Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, dans lequel nous allons voir comment développer la force en vélo. C'est le deuxième volet de cette petite série sur le travail de force, et comment développer la force en vélo sans prendre de muscles, sans prendre de masse musculaire. Encore une fois, même si prendre du poids avec de la masse musculaire c'est moins grave que prendre du poids autour du ventre, mais l'idéal serait d'arriver à prendre de la force sans prendre de poids. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour prendre de la masse musculaire, il faut étudier ce que font les bodybuilders qui essayent eux de prendre la masse musculaire, et donc du coup vous pourrez voir comment éviter de prendre la masse musculaire en vous entraînant. La première chose, c'est que vous pouvez développer votre force sans prendre de masse en faisant des exercices soit explosifs, donc des exercices où vous allez faire un effort sauter, jaillir, des sprints en vélo par exemple, sur des temps assez courts. Alors sur un vélo, ça va faire des sprints autour de 10 secondes. Sur des exercices à la maison qu'on verra plus tard dans une prochaine vidéo, je vous montrerai des exercices à faire sur 10 à 30 secondes en explosivité, en pliométrie comme disent les experts. La deuxième chose pour faire de la force sans prendre de muscles, ça va être de faire des efforts à intensité maximum, d'accord, et très très court. C'est-à-dire, je vais prendre l'inverse, si vous prenez un poids assez lourd et vous faites le maximum des répétitions, 8, 10, 15, 20 répétitions sur plusieurs séries, donc la musculation à l'ancienne, comme on le connaît, eh bien, vous allez prendre du muscle. Bien sûr, vous allez prendre de la force, mais vous allez prendre du muscle. Donc, les nouvelles études ont démontré, d'accord, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, mais utilisées dans le sport de haut niveau depuis seulement une dizaine d'années, qu'il faut faire des exercices avec le poids maximum. Si je suis capable de soulever en squat 80 ou 100 kg, eh bien, je vais travailler avec 80 ou 100 kg. Je fais une ou deux répétitions seulement, après j'en peux plus. Très bien, parfait. Je me repose et je recommence plusieurs séries à mon max. Ainsi, je vais petit à petit augmenter mon max sans prendre de masse musculaire. Évidemment, si je soulève aujourd'hui 100 kg et que demain j'en soulève 120, j'ai gagné 20% de force. D'accord ? Et ça, sur le vélo, ça fait une grosse différence. Donc voilà les deux façons de s'entraîner qui vous permettent de gagner de la force de manière significative, soit de manière explosive, soit avec intensité maximum, d'accord, mais pas avec des répétitions, avec un poids et j'essaie d'en faire le maximum. Ça, c'est le meilleur moyen pour prendre des tours de cuisse, d'accord, clairement, ou même des tours de fessiers, ou même au niveau des bras, etc. Donc, on verra dans des prochaines vidéos comment travailler ça en musculation ou avec d'autres méthodes dont je vous ai déjà parlé qui sont très efficaces. Mais là, cette semaine, on va voir ça, comment le travailler sur votre vélo. Une autre chose qui est importante à savoir pour être sûr de ne pas prendre de la masse musculaire, d'accord, encore une fois en étudiant les bodybuilders, c'est que les bodybuilders, en s'entraînant pour prendre de la masse musculaire, ont besoin de travailler pendant 6 mois un programme vraiment de force pour commencer à prendre de la masse. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, si vous faites un programme sur 4-6 semaines vraiment spécifique pour prendre de la force, jamais vous prendrez de la masse musculaire, surtout avec les méthodes que je vous ai expliquées avant. Alors vous allez me dire, après, et vous aurez raison, si on arrête au bout de 6 semaines, au bout d'un certain temps, on perd ce travail de force. Donc après, on va faire du renforcement, du maintien pour maintenir, mais on ne va pas faire un travail pour essayer de développer sa force. Il faut travailler la force d'une manière spécifique pendant une certaine période, souvent à l'intersaison, à la coupure, justement, plutôt que faire des grosses coupures, travailler votre force, c'est une bonne idée. Ou des fois, entre deux grands rendez-vous de l'année pour vous, vous estimez que vous avez besoin de travailler votre force, et pendant 4 à 6 semaines, vous travaillez de la force de manière un peu plus intensive. Encore une fois, en 4 à 6 semaines, vos muscles n'ont pas le temps de se développer. Et enfin, dernier point qui fait que vous n'allez pas prendre de muscles en travaillant votre force, c'est que, et ça les bodybuilders le savent très bien, l'endurance et la musculation ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que, d'ailleurs, d'une manière générale, on ne travaille jamais deux filières physiologiques
différentes en même temps, parce que ça devient contradictoire. Donc, quand vous travaillez l'endurance, vous développez des fibres rouges très fines, et donc votre corps a besoin d'en développer de plus en plus. Quand vous travaillez la musculation, vous travaillez des fibres blanches, très peu irriguées au niveau sanguin, assez grosses, donc c'est contradictoire. Et comme votre organisme ne sait pas quoi choisir, il fait moitié des deux, et en tout cas surtout, il ne va surtout pas développer des fibres blanches. Donc, vous avez ces trois raisons-là qui vous protègent pour y aller à fond, développer votre force, parce que c'est vraiment une qualité importante en vélo, encore une fois, sur lequel on a plus de potentiel qu'en vélocité. Mais vous pouvez le faire soit en explosivité, soit en intensité maximum, pendant 4 à 6 semaines pour éviter de prendre du poids. Et ça suffit pour faire vraiment un palier significatif. Et le fait de travailler en endurance à côté, eh bien, ça va limiter votre prise de poids, voire ça va complètement l'annihiler. Alors, de quelle manière vous pouvez vous entraîner en vélo pour développer votre force? Eh bien, d'abord, vous avez un moyen très simple et très ludique, c'est de faire des petits sprints de moins de 10 secondes, parce qu'au-delà de 10 secondes, vous passez dans un autre processus physiologique. Voilà, d'alterner des petits sprints. On dirait des pancartes, d'accord? Sauf que là, on va un peu plus le structurer. Ce que je vous propose de faire, c'est de lancer votre machine sur un braquet pendant une dizaine de secondes, faire un sprint pendant 7 secondes maximum, et ensuite de récupérer pendant 2 à 3 minutes pour avoir une récupération totale, c'est-à-dire vraiment mouliner, faire tomber le cœur à 70% de votre fréquence cardiaque. Donc c'est vraiment hyper facile. Pourquoi? Parce que quand vous serez hyper facile, vous pourrez faire un sprint en pleine intensité, et c'est ce qu'on va chercher à développer l'explosivité, la pliométrie de vos muscles, et pas à faire de la résistance. Donc avant de commencer votre sprint, il faut que vous ayez fait une récupération totale, et vous allez voir qu'avec 10 secondes même de sprint en intensité maximum, votre cœur ne va pas monter. Donc on reste bien dans un processus physiologique aérobie, donc d'endurance, mais avec un travail d'hyper-intensité, d'explosivité. Le deuxième moyen de développer votre force, eh bien, ça serait une manière classique. Vous vous mettez sur votre vélo, vous mettez tout à droite ou presque tout à droite. Encore une fois, le braquet n'a pas d'importance. Vous devez trouver, selon l'inclinaison de la route et votre forme, le braquet qui fait que vous allez tourner les jambes entre 50 et 60 tours de pédale par minute. En dessous de 50, vous risquez de mettre trop de tension sur vos tendons et vos ligaments du genou et donc de vous blesser. Au-dessus de 60, vous ne travaillez plus la force. Donc là, vous vous mettez sur un parcours au début plutôt assez plat, puis après vous pouvez légèrement monter pour vraiment travailler avec une intensité assez forte votre force pendant 1, 2 ou 3 minutes pour vous habituer, puis vous récupérez pendant 1 ou 2 minutes et vous recommencez ainsi plusieurs fois sur une sortie encore une fois en endurance, parce que pendant votre travail de force, entre 50 et 60 tours de pédale par minute, votre cœur ne doit pas dépasser 80% de votre fréquence cardiaque maximum. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, vous travailleriez la puissance. Et ça n'est pas la même chose. Donc on travaille de manière spécifique en vélo les qualités physiologiques comme la force. Donc souvenez-vous, entre 50 et 60 tours de pédale par minute, à 80% de ma FC max maximum. Et ça, j'alterne 2-3 minutes de force. Je pense que plus de 3 minutes, après on a du mal à se concentrer sur être bien gainé sur son vélo, avoir un coup de pédale malgré tout qui est souple, où on pédale sur tout le cycle de pédalage, la phase de poussée, mais aussi la phase de traction en force. C'est très important pour développer les ischios. Et ça, pour rouler sur le plat, pour travailler en force, c'est très important. Le troisième type d'exercice et les exercices suivants sont des exercices qui sont très intéressants parce que vous allez travailler en même temps votre efficacité gestuelle. Donc moi, je vous propose de faire le fameux exercice de l'unijambiste. Vous pédalez que sur une jambe. Alors attention, là, sans avoir des braquets où vous forcez, vous n'avez pas besoin de forcer. Et même ça peut être nuisible. Vous risquez de vous blesser si vous forcez trop en unijambiste. Vous allez déséquilibrer, un peu essayer de corriger. Et là, vous risquez de vous blesser. Donc vous faites de l'unijambiste pendant, mettons, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Pardon, excusez-moi. Vous allez
très bien sentir que vous devez avoir un coup de pédale sur tout le cycle du pédalage dans la phase de poussée et quand vous remontez la pédale aussi. Sinon, vous allez pédaler carré sur une jambe. Donc, très bon exercice où on travaille la qualité du pédalage et en même temps la force. Vous avez fait 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Vous pouvez, si vous en êtes capable, et c'est quelque chose à travailler quoi qu'il arrive, eh bien faire l'exercice de pédaler en lâchant les mains du guidon. Vous redressez sur votre selle et là vous pédalez, pareil, pas avec un gros braquet, mais juste pour bien sentir la force sur tout le cycle du pédalage. Et vous allez voir qu'en vous relevant, là vous faites beaucoup plus travailler les muscles et des cuisses et des fessiers, un peu moins ceux des lombaires. Et enfin, vous pouvez faire une dernière minute, une dernière 30 secondes, selon votre niveau, en danseuse. Mais là, en danseuse, effectivement, avec un gros braquet, pour travailler la danseuse en force, parce que ça aussi, c'est important de savoir tirer de la force en danseuse, en balançant bien. C'est le vélo qui se balance et c'est pas vous, sinon vous dépensez beaucoup plus d'énergie et vous perdez de la force, justement. Donc, comment faire de la danseuse avec un gros braquet en étant relâché? Voilà un excellent exercice éducatif à faire dans vos sorties d'endurance. Alors, comme vous l'avez vu, je vous ai un petit peu montré comment on faisait comme ça, mais peut-être que certains diraient le top, Nicolas, ça serait bien que tu nous accompagnes, tu nous coaches pendant qu'on va faire du vélo et puis tu nous dis ce qu'on a à faire. Alors, j'ai pensé à ça, à vous, mes lecteurs de la meilleure cyclosportive que j'adore, d'accord, ce que je vous propose, c'est que juste en dessous, vous allez retrouver des enregistrements. D'abord, un enregistrement du fameux entraînement en EP2I, de l'endurance par intervalle intensif, qui est le premier type d'entraînement de force que je vous ai expliqué. C'est-à-dire, vous roulez, vous accélérez et vous faites un sprint de moins de 10 secondes. Ça, c'est pas évident à calculer. Eh bien, dans cet enregistrement, je suis là et je vous donne les temps de récupération, les temps d'accélération et les temps de top départ du sprint. Je l'ai déjà donné dans la meilleure cyclosportive, mais là, je vous en donne un autre de 2 ou 3 minutes. Avec 2 ou 3 minutes de récupération. Alors, je sais, mes associés me disent que je suis fou de faire ça. Je vous le donne alors que ça fait partie d'un programme payant, le programme 4 heures par semaine, d'accord. Mais je veux vraiment que ça vous apporte et que vous compreniez bien ces exercices en les pratiquant. Donc, vous téléchargez juste en dessous ce fichier-là. Et puis, une fois qu'il est sur votre ordinateur, vous le transposez sur votre lecteur MP3, sur votre iPhone. Vous le mettez sur les oreilles avec un petit cordon comme ça, quand vous allez rouler. Alors, pour ceux qui sont à cheval sur la sécurité, vous ne mettez qu'un seul écouteur si vous voulez. Mais au moins, je suis là, je vous encourage, je vous donne les tops départ, les tops de récupération. J'ai même mis de la musique en arrière-plan qui donne bien la pêche. Comme ça, vous me direz si ça vous plaît, ce style d'entraînement. Je ne peux pas entraîner tout le monde, vous êtes des milliers, plus de 10 000 à suivre la meilleure cyclosportive chaque mois, et encore, on est en fin d'hiver, mais vous êtes plus de 1500 abonnés, près de 1500 abonnés, donc je ne peux pas coacher tout le monde, mais voyez qu'avec cette méthode, je vais pouvoir vous coacher comme si j'étais avec vous sur le vélo. Et puis comme évidemment, je vous ai expliqué aussi les exercices, on va dire éducatifs, je vous propose le deuxième enregistrement juste en dessous, qui fait aussi partie du programme 4 heures par semaine, qui est de la force qualitative, où là, je vous donne les tops pour enchaîner un coup l'unijambiste à droite, un coup à gauche, faire du vélo en lâchant les mains, et aussi la danseuse en force. Comme ça, vous aurez plusieurs répétitions, vous pourrez mettre ça pour vos sorties en endurance, et vous entraîner comme si j'étais à côté de vous. Laissez-moi juste en dessous dans les commentaires si vous trouvez ça génial comme moyen de vous entraîner, si ça vous plaît. Le programme 4 heures par semaine va bien sûr réouvrir très bientôt, donc soyez attentifs pour ceux qui sont intéressés. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir ce type d'entraînement et si vous attendez avec impatience la réouverture du programme 4 heures par semaine pour réussir cet été votre étape du Tour, mais surtout pour acquérir tous les principes de base de l'entraînement en vidéo comme je fais là, avec des audios pour vous entraîner chaque semaine. Donc vraiment pendant 3 mois, je vous suis chaque semaine pour vous expliquer tous les principes de l'entraînement
toutes vos séances sont expliquées par vidéo et je vous accompagne après sur vélo avec des audios. Plus des tas encore de surprises et de bonus. Donc, j'espère que vous êtes impatients de la réouverture de ce programme. Et moi, je vous dis à très bientôt. Maintenant, c'est à vous de jouer.